Donc salut à tous, c'est Lettonite pour une interview en compagnie de Sweetmoon31 qui va un peu nous parler de son projet avec des questions que j'avais déjà utilisées pour Junji. Donc salut à toi. Salut à toi. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Donc la première question c'est quand as-tu commencé le making? Alors, quand j'ai commencé le making, quand un copain, enfin le frère d'un copain en fait devait faire un devoir avec RPG Maker en fait, et il l'avait ramené à la maison et j'ai testé un peu le logiciel et je devais faire des petits, enfin je m'amusais à faire des mini scénarios, tu vois. Ouais. Et voilà, j'ai appris comme ça un peu à utiliser les événements. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est mon point fort, parce que j'ai plus utilisé les événements que script ou autre commande. Ouais. Mais t'aurais une date précise vers laquelle t'aurais commencé? Vite fait, je dirais 6-7 ans. Ouais, un peu comme les États-Unis. Donc ça, t'es... donc... Mais bon, je précise quand même qu'après l'avoir utilisé, j'y ai pas retouché avant d'avoir connu PSP, c'est-à-dire pendant 2 ou 3 ans. Ouais. Ouais, non. Ouais. Donc t'es arrivé au début de PSP? Je suis arrivé quand VPS était sorti. Le début, quoi. C'est ce qui m'a fait connaître PSP au final. D'accord. Mais je m'étais pas inscrit quand même au début de PSP, non. D'accord. Alors, seconde question. Comment t'es-tu mis à travailler Et merde, comme c'est la question de Genji, je suis un peu perdu, désolé. Donc, est-ce que t'avais un projet avant, un vrai projet avant ton projet actuel, donc on parlera à terre? Et si oui, s'il avait abouti à quelque chose? Le projet que j'ai actuellement, même si on va reparler terre, c'est une refonte d'un ancien projet que j'avais qui s'appelait Crystal Éclat. Et c'était mon premier et unique projet que j'avais avant celui-là. Donc non, à part celui-là, j'en ai eu aucun autre. D'accord. Et donc, ouais. Donc, comme la troisième question, c'était un peu sur ton projet actuel, bah vas-y, je te laisse continuer sur tout ça là et ton projet maintenant. Enfin, ta reprise. Donc, un bon jour comme ça, j'ai perdu ma sauvegarde de mon projet. Enfin, j'avais pas de sauvegarde justement. J'ai mon disque dur principal à lâcher. J'ai tout perdu. J'avais quand même quelques petites réserves de ressources, de quelques scripts, tout ça. Pas abîmer merde là. Comment? Non, pas abîmer merde là. Non, mais c'est normal, ça, je suis pas le bossy, il dit toujours faites des sauvegardes de vos projets, donc. Donc oui, j'ai perdu donc le projet. Je l'ai redémarré grâce à l'aide d'Omega. Ouais. Qui m'a motivé en me donnant de nouvelles ressources toutes customisées. Ouais. Vu que j'en avais marre de faire un peu trop des copier-coller des jeux qui existent déjà. Donc moi je fais Crystal et j'avais pas envie de faire du cœur d'or en d'argent, tu vois. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai justement ces ressources propres à mon projet qui me démarquent un peu de ces jeux officiels. Ouais, c'est vrai, parce qu'au début, Crystal là, c'était vraiment du rip. Ouais, c'était que des tiers officiels, quoi. Ouais. Une telle set. Donc, d'accord. T'as autre chose à dire dessus? Enfin, maintenant, celui de maintenant, Tristan Noblesse, ou je sais plus comment tu l'as appelé. Et maintenant, il s'appelle Crystal Noblesse, justement, pour remercier Omega qui m'a donné envie de me remettre sur ce projet-là. Et ce projet, c'était le nom de son projet à lui qui se basait aussi sur Crystal. Et donc j'ai repris son nom vu qu'il l'a abandonné. Je pense que ça lui a fait plaisir et voilà, depuis je garde ce nom. Même si aussi connu sous Crystal Éclat, ça ne me dérange pas. D'accord. Enfin, moi c'est sûr j'ai pu sonner sous Crystal Éclat, Noblesse, mais bon. Oui, ça ne me dérange pas, le nom c'est le même au final. Donc à part l'histoire du disque dur, est-ce que tu as eu d'autres problèmes pendant ta conception de jeu? Donc vraiment pas par rapport à un truc qui va recommencer, mais est-ce que t'avais des gros problèmes qui te faisaient qu'à certains moments tu disais non mais je vais arrêter le projet, ça me saoule? Il y a eu ce genre de choses. Par exemple, une fois, enfin je sais pas si les gens de PSP s'en souviennent, j'avais un
problème de ma version de Windows XP. Et du coup, j'ai dû en retrouver une un peu piratée, quoi. Et c'était une version chinoise et les boutons étaient inversés, j'y arrivais pas, j'avais de gros problèmes. Et du coup, je pouvais pas travailler dessus, c'était impossible. Je devais chaque fois faire des copier-coller depuis un dossier texte où j'avais l'alphabet de A à Z, je faisais copier-coller à chaque fois. Et je pouvais pas avancer, ça me donnait pas de motivation. Et du coup, j'ai dû attendre quelques temps d'avoir un nouveau disque dur, puis d'avoir une connexion internet, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas internet. Enfin, j'en avais une, mais c'était compliqué. J'avais un téléphone 3G en fait, un vieux Samsung qui me servait de modem. Du coup, j'avais que ça pour me connecter sur internet. D'accord. Ouais. Mais à part ça, il n'y avait plus rien. C'était vraiment les principaux. Donc, ça fait combien de temps que le projet est présenté sur PSP? Alors, je sais plus trop. Franchement, là j'ai un gros doute. Je dirais environ 5 ou 6 ans. Parce que, ouais, plutôt 5 ans. En fait, je me souviens à peu près. Je l'ai posté quand les graphismes de Rouge Feu Vert Feuille sont sortis. Quand ils ont été mis, quand ils sont arrivés sur PSP. Désolé, j'ai un train qui passe. Oui, non, c'est pas grave, j'ai entendu mieux. Voilà, il est passé. Donc, dès que les ressources de Rouge Feu Vert Feuille sont sorties, je me suis mis à mapper avec ces ressources-là et peu de temps après, j'ai commencé à présenter mon projet. Puis comme j'avais assez, enfin, je dis pas que j'étais doué, mais je me débrouillais pas mal avec les événements et le mapping. Donc je trouve que j'allais assez vite, donc j'avais le temps de proposer beaucoup de screens et montrer que j'étais beaucoup avancé dans le projet. Voilà. Donc en fait, niveau événement, il était quasiment terminé, il restait vraiment à remater toutes les... maintenant, il manquait vraiment à remater en style de maintenant. Bah, pas uniquement, parce que finalement, par exemple, les arbres d'un Rouge Feu Vert Feuille, oui, c'est bien ça. Ils prenaient que 2 cases de hauteur, maintenant ils en prennent 3 avec le. Oui, le mapping aussi. Mais je veux dire. Il a fallu adapter les maps lui-même. Je voulais un peu reprendre les maps des Pokémon DS qui je pense, amènent plus de réalisme à mon projet, parce que ça serait moi avant je le faisais, mais aujourd'hui, avec du recul, je vois que faire un mélange de Rouge Feu Vert Feuille et DS, ça va pas du tout ensemble. Ouais. Ouais, j'avoue, moi, j'ai eu certaines remarques aussi à ce propos-là. Donc, Palbosti nous dit présentation de Pokémon de Saint-Christian de Blaise postée le 25 juin 2011. C'est la dernière version. Ouais, quand elle aurait été reprise. Oui, avant ça, elle était postée il y a très longtemps. De toute façon, maintenant, regarde, j'ai un lien, je te l'envoie. Hop. C'est un forum où on m'avait invité dessus, que j'ai présenté mon projet. Je vais te dire la date, que je rigole. Ah oui. Posté. Ah, il n'y a pas la date, fichier, il faudrait se connecter dessus. Bah, par contre, rien que le logo, on voit directement que ça date pas d'aujourd'hui. Ah, c'est clair. Mais tu vois les graphismes. Ouais, moi c'est Bourgeon et compagnie. Ah ouais, là, c'est une vieille présentation. Franchement, aujourd'hui, ça ressemble plus du tout à ça. Et bon, voilà, ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai perdu des choses que je pourrais pas reprendre. Parce que c'est pas compatible, ou c'est trop long à rendre compatible aussi. Donc. Mais bon, voilà, c'est tout. D'accord. Donc, alors, pour dire aux autres, la présentation de Pokémon version Cristal éclat, c'est ça? On la mettra dans la présentation de la vidéo. Enfin, que tu puisses voir aussi, parce qu'il y a eu un petit blanc pendant qu'on peut regarder ça. Donc, ok. De toute façon, je pense que je vais reprendre ta vidéo, si ça te dérange pas, je vais la poster sur ma chaîne YouTube. Ouais, non, mais no problème. Mon topic de mon projet. Ouais, no problème. Donc, alors, là, j'aurais juste besoin d'une information sur ton niveau scolaire, on va dire, pas par rapport à tes notes, mais par rapport à ton... Par exemple, ta classe. Je me suis arrêté à la 3ème, quoi. Donc tu fais quoi actuellement? Rien, je cherche un travail là, tout de suite là. Parce qu'en fait c'était par rapport, je voulais savoir si justement ça pouvait t'embêter par rapport au projet, ça te faisait ça te faisait perdre du temps ou compagnie. Tout dépend de ce que je fais. Je veux dire, si je travaille de nuit, que je vais me reposer la journée, je vais pas trop toucher au projet, je pense. Mais voilà, si j'ai toujours 3 ou 4 heures de libre, je vais bien
je vais bien trouver un moyen de rester 2 heures dessus. Mais il avance, il avance plutôt bien alors. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ah oui, là, surtout en ce moment, je fais rien, je suis juste à la recherche d'un emploi, donc ça va, je passe tout mon temps dessus pratiquement. Même si en même temps je fais autre chose. Ouais, je vois à la play, des conneries comme ça. D'accord. Donc Pad nous a dit que j'ai posté l'ancienne présentation le 23 décembre 2008. Ouais, ça fait quand même. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais. Enfin là, moins. Ouais. Au moins 5 ans, je pense, que j'ai posté largement avant sur PSP. D'accord. Donc, est-ce que un jour tu comptes envisager une démo? Ben oh là là. Démo, ça c'est à moi à prendre avec les pincettes sur PSP. Ouais, non, mais par contre, quand je dis démo, c'est pas toute une date, c'est vraiment, est-ce que un jour tu comptes faire une bêta test, quelqu'un, aux gens de PSP pour vraiment montrer ton travail? C'est prévu déjà avec 2 amis à moi avec qui je collabore en ce moment, donc c'est JMK et Ayumi Kiyu. Qui? Ils m'aident souvent, enfin surtout Ayumi, mais en ce moment j'ai un peu perdu de vue JMK. Ouais. Oui, de bosser sur GEM, je pense. Oui, c'est normal. Puis en même temps, il a pas les mêmes horaires que nous, donc c'est pas facile de se trouver. Ah oui, il est québécois, lui. Ouais, il est français, mais il vit au Québec. Ouais. Ok. Mais ça reste quand même prévu. C'est prévu, une bêta test, puis après une démo publique pour tout le monde, ouais. D'accord. Mais est-ce que... bah là, je vais te rajouter une petite question. Est-ce que tu penses foutre Crystal Noblesse, ouais, sur le futur starter kit en fait de Pad Bolsti et Yuri, donc PSP 1.0? Ou tu comptes vraiment garder le 0.1 des PSPDS? Un nouveau starter kit, chaque fois je perds du temps justement en transférant tout mon projet sur le nouveau starter kit. C'est le truc qui m'a le plus freiné, je pense, c'est quand je suis allé sur PSPDS, mais bon, j'en avais tellement besoin que c'était fait pour. Je faisais un remake de Cœur d'Or et Âme d'Argent sur une version de PSP avec un écran à 640 x je sais plus combien, 480 je crois. Ouais, 640, ouais. Et franchement, ça allait pas du tout. Et l'arrivée de PSPDS, c'était juste parfait pour mon projet. Donc voilà, si je faisais ça à chaque fois, je prendrais trop de retard. Parce que les systèmes, c'est pas souvent les mêmes. Mais après, quand même, je sais pas quand je finirai mon projet, même si je suis assez bien avancé. Je pense quand même que plus tard, je travaillerai sur autre chose, sur le dernier starter kit, pourquoi pas. D'accord. Donc, est-ce que après Tristan Noblesse, est-ce que tu as une envie de bosser dans un jeu vidéo à titre professionnel ou toujours RPG Maker, mais peut-être ailleurs que Pokémon? Ou voir peut-être ta propre version sans un remake d'une version? J'y ai déjà pensé. J'ai bien envie de faire justement, pourquoi pas, un jeu Pokémon complètement personnel, innovant, ouais, et personnel qui reprend rien du vrai jeu justement. Aucune map, aucune ressource, tout fait à la main. Ou même pourquoi pas un autre jeu style Zelda, j'aime bien. Tout type de RPG qui est réalisable sur ce logiciel là. Ouais. C'est tout. Non, tu comptes vraiment pas passer à un autre Si moteur? j'ai l'occasion, oui, mais je pense pas que ça sera le cas, quoi, parce que d'accord. je cherche pas à y aller non plus. D'accord. Ouais. Donc, alors, donc maintenant la même question que j'ai posée à Junkie. Pour toi, le making, c'est quoi? Enfin, on va dire RPG Maker. Serait une étape avant le professionnel ou ça serait plus une façon de s'amuser, voir les deux? Plus une façon de s'amuser pour moi, mais un petit peu des deux quand même. Je veux dire, aujourd'hui, ça dépend, tu vois, quand tu connais la base du Ruby, quand tu sais un peu coder, sans ça, enfin, t'as des repères déjà si tu fais du HTML, tout ça. Ouais. T'as quelques réflexes du codage, donc ça va. Ouais, enfin, ça sert pas que pour PG Maker pour moi. Ouais, enfin, moi j'ai beau savoir coder HTML, CSS et PHP, c'est pas pour autant que je comprends quelque chose du C++ ou encore du Ruby. Un peu aidé, bizarrement. Moi, pas du tout. Je suis pas encore un adepte du HTML. Ouais. J'utilise ça en ce moment. Enfin, pas à fond, mais un peu.
J'ai mis son commentaire avec le 6 sur C++, c'est horrible. C'est vrai. Et tu comptes prévoir aussi un forum personnel pour cette lettre-là? C'est prévu, oui. Ben, j'ai déjà fait plusieurs tests de création du forum pour le jeu. Mais vu que je suis pas très doué en graphiste et Graphiste, ouais. je cherche quelqu'un pour m'aider, mais bon, toutes les demandes n'ont pas abouti, donc D'accord. je ne passe pas trop dessus. J'attends peut-être quand la démo sera là, je m'activerai un peu plus pour créer un site. Ouais. Mais avant ça, D'accord. Bon, bah vraiment. je me contente du forum de PSP pour l'instant. J'y vais plus parce que je préfère travailler sur le projet plutôt que poster 2 screens tous les 3 semaines. C'est sûr. Voilà. Et sinon, une petite question qui me vient à l'esprit. L'idée de mapper la région de ON, enfin je sais pas après si on avait prévu d'autres, mais elle est toujours maintenue ou tout le fait tu penses annuler? Non, c'est toujours prévu. D'accord. Je peux te faire un petit récapitulatif si tu veux. Vas-y. Alors il y a Johto, Kanto, ça c'est sûr. ON aussi, parce que moi, mon scénario est pas trop cohérent par rapport au vrai jeu Pokémon, mais moi ce que je compte faire c'est déjà rencontrer un maximum de Pokémon légendaires dans le même jeu, mais pas forcément tous à la suite, tu vois. Je veux dire, tu captures les 6 et t'as une équipe de 6 légendaires, tu vas à la ligue, c'est fini. C'est que moi en fait, par exemple, tu sais, dans Ruby Saphir, t'as Kurodon, Kyogre et Rayquaza qui se rencontrent, et ben ça tu pourras le voir dans mon projet peu de temps, enfin après la ligue je pense. Ouais. Mais dans le jeu, tu vois, dans les versions officielles, ça se passe je crois 3 ans après. Et ben dans mon projet, je fais pas gaffe à ça, je prends pas en compte les événements, les années, tout ça. Donc, ouais, c'est comme si en fait c'était toi qui avais inventé le scénario. À peu près. D'accord. Ouais, je me base pas du tout, voilà. En fait c'est du plagiat. Enfin, c'est quand même une bonne idée, je dis, parce que perso, moi non plus, j'ai jamais vraiment fait attention. Si tu te bases sur ça, tu peux pas faire ce que je veux faire, justement. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, on aura peut-être des chances de rencontrer Brendan et May. D'accord. Donc ouais, il y aura Johto, Kanto, ON. J'ai prévu les îles Séville, je crois que ça se dit comme ça. Ouais, Séville. Au tout début du projet, j'étais parti dans un délire de créer les îles Oranges, mais je trouve pas trop d'intérêt pour cette région. Ouais. Sinon, une région personnelle peut-être. Je verrai à la fin, mais c'est pas prévu pour l'instant. Et une île, c'est encore moins là. Ouais, non, mais non. M'en parle pas. C'est clair. Et une région personnelle? Je l'avais fait dans la version. Parce qu'après, ça peut toujours être une version personnelle qui pourrait peut-être te donner une idée par rapport à ta future version. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire un clin d'œil, terminer par exemple, faire un début de région dans ce projet-là, et dans le prochain projet, faire la continuité de cette région. Ouais. Enfin. Mais bon, pour l'instant, voilà, il y a ces 4 régions, plus peut-être 6 mois. Voilà. D'accord. Bon, bah, je vais te dire vraiment merci, Sweetloon31. Parce que ça me fait plaisir. Bah, vraiment, merci. Donc, en espérant que ton projet aboutisse vraiment. Et que tu continues ce que tu as envie de faire. J'espère qu'on me suit, parce que moi j'ai pas souvent de retour par rapport à mon projet. Ça je tente tout le cas. Si je suis beaucoup suivi, donc c'est pour ça que en même temps je reviens pas sur PSP, parce que quand je poste un message, il y en a que 2 qui répondent, donc je trouve pas utilité. Puis quand je poste une vidéo, pareil, j'ai 10 vues sur YouTube, ça me prend mieux. Ouais, bah après ça c'est oui, faut le travailler. Non, mais non, c'est que moi, par exemple, pareil, moi je pose des vidéos de Emerald Céleste, c'est pas pour autant que j'ai 50 vues, mais moi ça me dérange pas. Du moment que c'est posté. Ah, mais moi non plus, je veux pas qu'il soit méga connu mon projet. Je veux pas m'attendre à du Pokémon Gem, quoi. Ouais, non. Lui, je pense que j'arriverai jamais à sa hauteur. Mais bon, après, il faut juste que tu te dises, toi, tu postes ça pour le plaisir. Tu fais pas pour les autres. Et moi, en tout cas, sache. Avant tout plaisir, je cherche pas à avoir. Ouais, voilà. Mais sache, en tout cas, moi, je te suivrai. Hein. Ça fait plaisir. Bon, allez. Ouais, merci à toi pour de même. Cette interview. J'espère que voilà que les gens qui auront écouté cette interview
Ouais, j'arrête pas de bugger. On mettra plus sur moi. Ouais. Voilà. Bon bah merci d'avoir suivi et au revoir.